Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Autour du monde version Moyen-Orient pour ce jeudi, le 13 avril 2023. Nous commençons notre sélection avec ce compte-rendu. L'Égypte tient à ses relations avec les Émirats arabes unis. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier le président des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, au palais présidentiel d'Al-Ittihadiyya. Les deux leaders ont examiné la coopération fraternelle conjointe entre les deux pays. Les détails dans ce compte-rendu signé Salih Ahmed et Ayachel. Voyons ensemble. L'Égypte tient à ses relations étroites et historiques avec les Émirats arabes unis, a affirmé le président Abdel Fattah el-Sisi lors de la réception officielle au palais de l'Ittihadiyya du président émirati Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan. L'information a été rapportée par le porte-parole de la présidence Ahmed Fahmi. Le président émirati a pour sa part exprimé l'appréciation de son pays pour l'Égypte et son souci permanent de renforcer leurs relations fraternelles de coopération. Le développement des mécanismes de coopération dans tous les domaines pour l'intérêt des deux pays était au menu des discussions. Les deux leaders ont également abordé la concertation assidue entre leurs pays en ce qui concerne les développements régionaux, la coopération et la coordination égypto-émirati étant le socle de la sécurité, de la stabilité et du développement dans la région. Les échanges sur les principaux dossiers sur les scènes régionales et internationales ont illustré la compréhension des deux dirigeants qui sont convenus de redoubler d'efforts conjoints pour renforcer la coopération et la solidarité inter-arabe face aux défis croissants sur tous les volets. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmad Abouzeid, a déclaré que le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, se dirigera ce jeudi vers la capitale turque Ankara à l'invitation de son homologue turc. Le porte-parole a affirmé que la visite vise à poursuivre les discussions sur la normalisation des relations entre l'Égypte et la Turquie. Il s'agit en effet de poursuivre les discussions qui avaient eu lieu entre les deux parties lors de la visite en mars dernier du ministre turc des Affaires étrangères au Caire. Les questions régionales et internationales d'intérêt commun seront également évoquées. Selon l'ambassadeur Abouzeid, les deux ministres tiendront une réunion à huis clos à l'arrivée de M. Shoukry à Ankara, suivie d'une session de discussion élargie qui comprendra les délégations des deux pays et d'une conférence de presse conjointe. Et le gouvernement égyptien souhaite renforcer la coopération avec les Nations Unies afin de rétablir la paix et la stabilité en Syrie et libérer le pays de toute forme de terrorisme et d'ingérence étrangère. Le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry s'est récemment entretenu par téléphone avec l'envoyé des Nations Unies en Syrie, Gar Pedersen. Selon le porte-parole du ministère, Ahmad Abouzeid, M. Shoukry a exprimé le point de vue du Caire et exhorté l'Organisation des Nations Unies à renforcer la coopération dans ce domaine. Le ministre a réitéré le soutien inconditionnel apporté par l'Égypte aux Nations Unies dans leurs efforts visant à parvenir à une solution globale au conflit et ce conformément à la résolution 2254 du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est ce qu'a déclaré M. Abouzeid. Dans un message sur Twitter, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a fait part de la coordination soutenue entre l'Égypte et les Nations Unies dans le but de parvenir à une solution politique en Syrie et de soulager les souffrances du peuple syrien frère. Selon M. Shoukry, la relance du processus politique est essentielle et l'Égypte cherche à résoudre la crise syrienne dans les plus brefs délais conformément aux résolutions internationales. Dans ce contexte, il a présenté à l'envoyé des Nations Unies un aperçu de l'aide et du soutien apporté par son pays à la Syrie dans le sillage du tremblement de terre dévastateur qui ont secoué le pays et la Turquie en février dernier.
En effet, Le Caire et Damas sont convenus de renforcer la coopération et la communication lors de la visite du ministre syrien des Affaires étrangères, Faisal Mekdad, au Caire au cours de ce mois-ci. Et le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe, le CCG, a dénoncé la recrudescence des actes de violence perpétrés par Israël à Jérusalem, ainsi que les attaques répétées menées par les soldats israéliens contre la mosquée Al-Aqsa. Jassim Mohammed Abu Dawiya a fustigé les atteintes à la sainteté de la mosquée Al-Aqsa ainsi que les agissements irrespectueux des forces israéliennes pendant le Ramadan. Les agressions commises par Israël pendant le mois sacré et ses incursions répétées dans la mosquée constituent une violation du caractère sacré des lieux saints, selon M. Al-Boudaoui. Ce dernier a par ailleurs exhorté la communauté internationale à protéger les civils palestiniens et à dissuader Israël de poursuivre ses actions qui visent à altérer le statut officiel et la démographie de Jérusalem, ainsi qu'à changer les dispositions en vigueur dans ce lieu saint de l'islam. Le CCG a fait état de violations commises par les forces israéliennes, notamment le harcèlement, les agressions et l'expulsion des fidèles, sans oublier la fermeture de la mosquée Ibrahimi. Pour M. Al-Boudaoui, ces actes constituent une provocation à l'égard des musulmans à travers le monde entier, ainsi qu'une atteinte au statut juridique des lieux saints et une violation des accords historiques relatifs au statu quo. En outre, ils enfreignent le droit international et les résolutions des Nations Unies. Il précise dans ce contexte que les attaques brutales qui se poursuivent prennent une tournure inquiétante dont le gouvernement israélien assume pleinement la responsabilité. Cette déclaration a été faite peu après que M. Al-Boudaoui a dénoncé la prise d'assaut de la mosquée Al-Aqsa par des colons israéliens le 29 mars sous la protection des soldats israéliens. Il a déclaré que ces actions menées durant le Ramadan constituent une escalade dangereuse et une violation flagrante du droit international et du statu quo historique et juridique en vigueur à Jérusalem. Et l'Arabie saoudite et la Syrie ont publié une déclaration commune détaillant leurs efforts pour renforcer la coopération et parvenir à une solution politique à la crise syrienne. Cette déclaration a été publiée à la suite d'une réunion entre le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal Ben Farhan, et le ministre syrien des Affaires étrangères, Faisal Al-Mekdad, qui s'est tenue à Jeddah hier. Au cours de la réunion, les deux ministres ont discuté des efforts conjoints pour parvenir à une solution politique à la crise syrienne qui préserve l'unité, la sécurité, la stabilité et l'intégrité territoriale de la Syrie. La déclaration conjointe précise que les deux parties se félicitent également du lancement des procédures de reprise des services consulaires et des vols dans les deux pays. Les deux parties sont également convenues de l'importance de résoudre les problèmes humanitaires et de créer un environnement propice à l'acheminement de l'aide dans toutes les régions de la Syrie. Parmi les sujets humanitaires discutés lors de la réunion figuraient les moyens de créer les conditions favorables au retour en toute sécurité des réfugiés syriens et des personnes déplacées dans leur patrie, ainsi que les mesures qui peuvent être prises pour stabiliser la situation qui se déroule dans les territoires syriens. Le Royaume de l'Arabie saoudite et la Syrie ont tous deux souligné l'importance du renforcement de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes, ainsi que du renforcement de la coopération dans la lutte contre la contrebande et le trafic de stupéfiants.
Al-Maqdad a exprimé la reconnaissance de la Syrie pour les efforts déployés par l'Arabie saoudite en vue de mettre terme à la crise syrienne et pour l'aide humanitaire apportée aux personnes touchées par les tremblements de terre qui ont frappé la Syrie en février dernier. Et le début de l'opération d'échange de prisonniers concernant des centaines de détenus de la guerre au Yémen a été reporté à vendredi, c'est ce qu'a indiqué hier un responsable du gouvernement yéménite. Dans le cadre d'un accord conclu le 20 mars en Suisse, près de 900 prisonniers, dont la plupart combattaient avec la milice Houthi, soutenue par l'Iran, doivent être transférés entre le Yémen et l'Arabie saoudite. Je cite, le processus débutera vendredi matin et durera 3 jours. C'est ce qu'a affirmé sur Twitter le porte-parole de la délégation gouvernementale chargée de négocier l'échange, Majed Fadail. Le responsable qui avait annoncé la veille que l'échange commencerait jeudi n'a pas précisé les raisons de ce report. Les Houthis doivent libérer 181 prisonniers en échange de 706 personnes détenues par les forces gouvernementales yéménites. Cet échange de prisonniers est le plus important depuis octobre 2020. Une trêve de 6 mois négociée par l'ONU n'a pas été renouvelée et son expiration en octobre. Et 10 migrants originaires d'Afrique subsaharienne cherchant à gagner clandestinement l'Europe sont morts après le naufrage de leur bateau en Méditerranée au large de la Tunisie. C'est ce qu'ont annoncé hier les gardes-côtes tunisiens. Je cite, 72 migrants ont été secourus et 10 corps ont été repêchés après le naufrage du bateau mardi au large de Sfax dans le centre-est de la Tunisie. C'est ce qu'a indiqué le porte-parole de la garde nationale, précisant que les morts étaient des ressortissants de pays d'Afrique subsaharienne. Dans un communiqué, la garde nationale a affirmé avoir déjoué mardi 2 opérations de franchissement illégal des frontières maritimes, celle au large de Sfax et une deuxième dans le nord du pays. Au total, 76 migrants, incluant 4 Tunisiens seulement, ont été secourus. Outre les 10 morts, entre 20 et 30 autres migrants africains sont portés disparus après le naufrage au large de Sfax. C'est ce qu'a indiqué le porte-parole du tribunal local chargé d'enquêter sur ce drame. 27 migrants originaires d'Afrique subsaharienne avaient péri ou sont portés disparus après 2 autres naufrages vendredi et samedi au large de la Tunisie. Fin mars, les corps de 29 autres migrants provenant d'Afrique subsaharienne avaient été repêchés après 3 naufrages distincts au large de la Tunisie. Le président tunisien Kais Saïd avait affirmé que la présence en Tunisie de hordes d'immigrés clandestins provenant d'Afrique subsaharienne était source de violence et de crimes et relevait d'une entreprise criminelle visant à changer la composition démographique du pays. Après ce discours, une partie importante des 21 000 ressortissants d'Afrique subsaharienne recensés officiellement en Tunisie, pour la plupart en situation irrégulière, ont perdu du jour au lendemain leur travail, généralement informel, et leur logement du fait de la campagne contre les clandestins. La plupart des migrants africains y arrivent en Tunisie pour tenter ensuite d'immigrer clandestinement par la mer vers l'Europe. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui d'Autour du monde versée au Moyen-Orient. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Au revoir.